Ainsi soit-il, le rendez-vous du témoignage personnel de miracle est pour une semaine bénie par l'homme de Dieu, l'apôtre Paul Agué. Amen. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je veux m'entretenir avec vous sur un sujet important. Conseil en 7 points pour tout réussir. Nous allons prendre rapidement un petit passage de la Bible pour étayer cela. Proverbe chapitre 22, verset 29, qui dit ceci. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Alors, le premier conseil que tu dois savoir, ou que je te donne, pour tout réussir, c'est quoi? Le quoi? Le quoi? Quoi réussir? Qu'est-ce que tu veux réussir? En quoi tu veux réussir? Vous savez, la réussite d'une vie, c'est la somme des réussites accomplies ou qui ont eu lieu dans cette vie. La somme des réussites que la personne, des choses que la personne a réussi dans sa vie. Vous ne pouvez pas réussir comme ça. Vous devez décider qu'est-ce que vous voulez réussir. Là où moi je suis par exemple, je ne veux pas dire je veux réussir. Non. Je veux réussir dans le ministère. Moi je suis un homme de Dieu. Je veux réussir dans le ministère. Donc je t'exhorte, la première chose que tu dois savoir est quoi? Quoi réussir? En quoi tu veux réussir? La deuxième chose, c'est décider de réussir. La réussite est intentionnelle. Vous devez décider de manière intentionnelle que vous devez réussir, non seulement dans votre vie, mais ce que vous voulez faire. Et ces conseils que je te donne maintenant, nous sommes au début de l'année, tu peux l'appliquer à l'année. Si tu l'appliques à l'année, tu auras une belle année. Oublie les vœux des gens. Toi là, concentre-toi sur ce que je te dis et tu auras une belle année, une année réussie. Alors je dis, deuxième chose, décider de réussir. Ou décider de réussir ce que tu veux faire. Si tu prends cette résolution, écoute-moi, le reste, nous allons voir. La troisième chose, c'est réfléchir à ce que tu veux faire. Prendre du temps pour réfléchir à la chose. Et Dieu nous encourage dedans. Écoutons ici, la Bible dit, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Celui qui réfléchit sur les choses réussit les choses qu'il a fait. Il ne faut pas juste dire que je veux réussir. Prends le temps. Réfléchis. Qu'est-ce qui peut t'aider? De quoi tu as besoin? De qui tu as besoin? Les tenants, les aboutissants. Réfléchis sur les choses. La Bible dit celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Donc tu dois réfléchir. Et si tu es un chrétien, je peux te demander de la méditation. Vous savez, la méditation, c'est une réflexion basée sur la Bible, tout court. C'est une réflexion basée sur la Bible. Tu réfléchis aux choses si tu es un enfant de Dieu, mais ta réflexion est basée sur la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit? Quels sont les conseils que Dieu donne? Qu'est-ce qui peut réfléchir aux choses, méditer par rapport aux choses? La quatrième chose, c'est prier. Et ça, la Bible dit, recommande à l'Éternel ce que tu as à faire. Et tes projets réussiront. Proverbe chapitre 7, verset 3. Recommande à l'Éternel ce que tu as à faire et tes projets réussiront. Toi, enfant de Dieu, recommande ça à Dieu. Prie. Vous allez voir les gens dans le monde et avant d'entamer un nouveau projet, avant de s'engager dans quelque chose, ils consultent. Ils font des sacrifices, ils font des choses. Mais nous, enfants de Dieu, pourquoi on se jette comme ça? C'est pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu échouent. Ils ne prennent pas le temps de recommander la chose à Dieu, de prier devant Dieu. Lorsque tu passes du temps devant Dieu pour réfléchir, pour prier par rapport à ce que tu vas faire, c'est pour recevoir l'inspiration, c'est pour recevoir les idées, c'est pour recevoir la grâce, c'est pour recevoir le soutien et l'accompagnement divin pour réussir ce que tu as fait. Alors, l'autre cinquième chose, c'est agir en conséquence. Ce n'est pas agir seulement. Agir en conséquence. Agir selon tes réflexions, agir selon ta méditation, agir selon
ce que tu as fait. Donc agis en conséquence. La réflexion seule ne va pas te permettre de réussir. Décider de réussir seulement ne te permettra pas de réussir. Prier, tu peux passer 40 ans à prier. Si tu ne te lèves pas pour agir, tu ne réussiras rien. Alors, et je veux encourager quelqu'un, il ne faut pas attendre que toutes les conditions soient réunies avant d'agir. Lève-toi. Lève-toi. Lorsque tu vas te lever et commencer à agir, tu verras que d'autres idées vont se mettre en place. Dieu va t'inspirer au fur et à mesure que tu avances. Donc je dis, agir en conséquence. Ça, c'est le 5e conseil. Alors toi, enfant de Dieu, je t'exhorte. Ne croise pas les bras. Dieu accompagne celui qui agit. Dieu soutient celui qui fait quelque chose. 6e conseil qui peut t'aider à tout réussir. À réussir cette année et à tout réussir, c'est quoi? C'est bien s'entourer. Bien s'entourer. Et ça, je veux parler de qui? De qui tu as besoin pour ce que tu veux réussir. Qui peut t'aider? Qui peut faire quoi? Bien s'entourer. S'entourer de bonnes personnes, s'entourer des personnes qui peuvent t'inspirer, des personnes qui peuvent te challenger, des personnes qui peuvent te pousser à aller de l'avant, t'encourager, etc. Bien s'entourer. Et enfin, 7e conseil, la persévérance. Il faut être persévérant. Que les hommes croient en toi ou pas, toi crois et fais confiance à Dieu. Persévère. Même devant les difficultés, ne baisse pas les bras, ne te retrate pas. Parfois, ça ne sera pas facile, mais si tu es persévérant, tu réussiras. Que Dieu soit avec vous. Voici conseil à 7 points pour te réussir. Réussir cette année et tout réussir dans cette année. Et dans l'avenir également, que la grâce de Dieu soit avec vous et que cette semaine soit bénie pour vous et couronnée de réussite. L'apôtre Paul Haguet. Ainsi soit-il, le rendez-vous du témoignage personnel de miracle est pour une semaine bénie par l'homme de Dieu, l'apôtre